Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Je vous rencontre aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Il s'agit donc de la recréation d'une Face Chart Wonder Woman, la Face Chart Marine Ultra, qui porte son nom, porte en fait le nom du pigment utilisé en ras des cils inférieurs. Alors c'est un maquillage qui est composé en très grande partie d'outils, de produits de la collection Wonder Woman au niveau des fards, au niveau des pigments, mais il n'est pas impossible donc de recréer ce look avec des fards permanents parce qu'effectivement je n'ai rien acheté dans cette collection à part un rouge à lèvres et un gloss. Je possédais déjà le pigment ici, mais bon, pour tout le reste j'ai trouvé des alternatives et donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite dans un petit instant. Alors j'ai déjà commencé par appliquer ma base Bare Study, donc le Paint Pot de chez MAC sur l'ensemble de la paupière mobile. Et je vais maintenant poser la touche lumière, qui est le fard Manila Paper, que j'ai donc dans le quad Color 4 de la collection Spring Forecast. Mais dans Wonder Woman, il est en fait dans le quad vert. Donc je le prends sur mon 227 et je le mets au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà. Ceci étant fait, je vais passer un Jumbo Pencil de chez NYX. Ici, c'est la couleur Oyster. Donc c'est un genre de rose bleuté. Et je vais le mettre sur la paupière mobile en tant que base pour le pigment. Donc voilà, je tapote un peu sur cette base pour enlever l'excès et bien la faire pénétrer. Voilà. Et je vais passer au pigment. Donc dans la Face Chart, il s'agit du pigment Bright Fuchsia, mais je ne l'ai pas. Donc je vais utiliser le pigment New Fixation de la collection Stylishly Yours. Donc il est un peu plus rose rougi. Donc voilà, je le prends au 242 et je viens l'appliquer par tapotement sur la paupière mobile. Et bien, je vais bien le faire pénétrer dans la base Jumbo Pencil. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez prendre un pinceau estompeur, je vais utiliser le 217 et vous allez estomper au niveau du creux pour enlever, estomper la démarcation tout simplement. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser donc le fard Stars and Rockets, celui-ci. Je l'utilise en substitut donc du fard Star Studded. Et je vais le prendre donc au pinceau estompeur, ici donc le 217. Et je vais venir le mettre dans le creux. Ensuite, je reste de nouveau au 217, donc au pinceau estompeur, et je vais prendre le fard Yogurt, qui est celui-ci, donc qui est un rose très très clair. Ça, c'est pas noté dans le Face Chart, mais j'aime bien le faire donc pour blender ici la démarcation entre le Stars and Rockets et la touche lumière. Hop. Donc je le dépose comme ça et ça va faire un joli dégradé. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur, donc celle-ci qui est la couleur Sketch et je vais la prendre en substitut donc de la couleur Real Drama. Pour l'appliquer, je vais utiliser un petit pinceau précision qui est le 228. Donc voilà, je prends Sketch et je viens l'appliquer en coin externe. Voilà, alors la partie du haut est terminée, on va passer à la partie du bas avec le pigment Marine Ultra, donc qui est un bleu mat, très joli et qui est disponible en pro, donc si vous ne l'avez pas eu lors de la collection Wonder Woman, rien ne vous empêche d'aller vous l'acheter en pro au même prix, en MAC Pro au même prix. Donc je vais le prendre au pinceau 219, donc pour avoir un résultat super précis, je vais le faire pénétrer dans le capuchon, hop, et pour garantir une meilleure adhérence et une meilleure intensité de couleur, je vais mettre du Fix Plus dessus. Et maintenant, je viens le mettre en ras des cils inférieurs. Ensuite, pour finaliser le tout, je vais me servir donc d'un crayon Urban Decay qui est le 24/7 Glide On Pencil dans la couleur Binge, donc un bleu électrique. Et je vais le mettre en muqueuse inférieure.
pour garantir donc une tenue en muqueuse durant toute la journée, hein, parce que ça fait bizarre généralement quand le pigment donc commence à se détacher de la muqueuse et on voit le blanc de la muqueuse. On veut quand même quelque chose de très prononcé, donc on va mettre ça. Voilà. Ensuite, on va appliquer l'eyeliner. Donc je vais utiliser le Black Track de chez MAC, hein, que vous connaissez, le Fluid Line. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'eyeliner feutre issu de la collection Wonder Woman. Mais bon, moi je l'ai pas, donc voilà, Fluid Line. Je vais appliquer ça, je vais mettre mon mascara et je vous dis à tout de suite. Alors me voilà de retour, donc j'ai appliqué mon eyeliner, mon mascara et j'ai un peu triché, j'avoue. J'ai mis des demi-faux cils, donc les 301 de chez Ardell, qui font vraiment un effet naturel et qui ont pour vocation tout simplement d'intensifier le coin externe. Voilà, petite précision pour le mascara, n'hésitez pas à en mettre 2-3 couches pour avoir la longueur et la densité voulue. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également appliqué mon rouge à lèvres, donc je me suis servi ici du rouge à lèvres Viva Glam Gaga 2, donc, qui vient de sortir, avec le crayon à lèvres Oak, et bien sûr la Prep and Prime, donc le Oak c'est un brun assez naturel, donc bien pour les maquillages nudes. Bien sûr, rien ne vous empêche d'utiliser le rouge à lèvres mentionné sur la face chart. Il s'agit là du rouge à lèvres Marquise D, qui est un très joli rouge à lèvres lustre rose avec des paillettes, des petits nacres dorés. Donc très sympa, je vous avais fait une review là-dessus sur mon blog. Mais bon, j'ai choisi le Lady Gaga histoire de m'en servir. Parce que quand on voit la face chart, elle est quand même très beige au niveau des lèvres, voilà. Et je vais continuer avec le blush. Donc là aussi sur la face chart, ils utilisent donc un des blushs de la collection, mais qui est donc assez abricoté. Donc je vais utiliser le blush crème Uncommon avec le 130, donc le pinceau duo fibre court. Voilà. Donc pour avoir ce résultat abricoté, je vais mettre le Uncommon en base. Voilà, vous me connaissez, c'est un de mes blushs préférés. Voilà, et pour finaliser le tout, je vais prendre mon blush Peaches, comme d'habitude sur le Uncommon, pour avoir cet effet bonne mine abricoté. Et là, comme on est déjà beaucoup dans le rose, on va éviter de se mettre un blush rose au niveau des joues également. Voilà. Et pour blender le tout, je vais utiliser mon Kabuki, bien sûr de chez MAC, pour vraiment fondre le tout de manière hyper naturelle. Voilà. Donc voilà, il s'agit de la recréation d'une face chart MAC pour la collection Wonder Woman qui s'appelle Marine Ultra, donc prénommée d'après le pigment utilisé en ras des cils inférieurs. Voilà, et comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est quand même assez tape à l'œil avec les deux couleurs primaires, donc et c'est pour ça donc qu'au niveau du blush et des lèvres, on est parti sur quelque chose d'assez soft, hein, pour pas contraster de trop avec les yeux. Mais c'est un maquillage assez sympa, je pense que c'est un très joli maquillage là pour l'été, hein. D'ailleurs que j'étais en train de filmer en plein soleil, c'était vraiment agréable. Je le vois un peu moins pour l'hiver forcément. Après ça dépend, hein, si vous êtes cap de le porter ou pas. Moi je vais sortir avec après, sortir, je vais aller travailler plutôt, donc on va voir comment ça passe, hein. J'espère que ça va pas être trop tape à l'œil non plus, mais c'est néanmoins un maquillage que j'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup apprécié donc de filmer ce tutoriel pour vous, et j'espère que vous à votre tour apprécierez aussi donc ce maquillage. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur afleurdepeau.fr.